Salut Pierre, ça va? Ça va et toi? Ça va super par ce beau temps. Bah écoute, je suis dans le coin, j'ai un rendez-vous, ça te dit que je passe? Mais carrément, vas-y. Bah allez, à tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Nissan by Espace 3. Je suis Pierre Lorme, conseiller commercial à la concession Nissan de Cesson-Sévigné. Aujourd'hui, je rejoins mon collègue Patrick à la concession de Saint-Malo. Salut Patrick. Salut Pierre. Me voilà enfin. Tu as fait bonne route? Bah ouais, super. Nickel. Dis-moi, je t'ai vu arriver avec un Toyota CHR. Eh ouais, je suis en train de le tester. D'ailleurs, ça te dirait qu'on fasse un match Juke CHR? Eh ben allez, c'est parti. Bon Patrick, comme tu le sais, nous avons la chance au sein du groupe Espace 3 de pouvoir commercialiser des véhicules neufs de la marque Nissan, mais aussi des véhicules d'occasion et 0 km grâce à notre propre label Hop Auto. Ce qui nous permet de pouvoir comparer aujourd'hui ces deux véhicules, l'un Toyota, l'autre Nissan. On va s'intéresser aujourd'hui à l'hybridation avec d'un côté le Toyota CHR et ici présent le Nissan Juke hybride. Ces deux véhicules sont tous les deux munis de deux moteurs, l'un électrique, l'autre thermique. Lors des fortes accélérations, les deux moteurs vont être sollicités ensemble et lors des décélérations et freinages, l'énergie n'est pas perdue, elle va créer de l'électricité qui va recharger les batteries. En fait, ces deux véhicules hybrides ne disposent pas de port de recharge. Ces deux véhicules sont une excellente alternative en fait au 100% électrique qui va avoir une contrainte de temps et de disponibilité des bornes de recharge. Alors Patrick, je ne sais pas si tu as souvent la question, mais moi elle revient souvent. Les gens me demandent si du fait de l'hybridation, le véhicule est moins puissant, c'est vrai? Oui en effet Pierre, j'entends aussi souvent cette question, mais en fait pas du tout, au contraire. Puisqu'on additionne la puissance des deux moteurs électriques et thermiques, ce qui fait que le Juke développe 143 chevaux. Côté CHR, seulement 122 chevaux pour celui-ci, mais il existe aussi une version sport en 184 chevaux. Concernant la consommation, un véhicule hybride traditionnel, c'est-à-dire sans recharge, permet d'importantes économies de carburant, grâce à la présence d'un moteur électrique qui prend le relais lors des déplacements urbains et se recharge grâce à l'énergie cinétique du véhicule. Donc la consommation de carburant est réduite, c'est le gros atout du véhicule hybride. Alors Patrick, en conso, ça donne quoi le Juke? Eh bien Pierre, nous sommes sur des consommations de 5 litres au 100, soit une économie moyenne de 20%, et en mode urbain, on peut gagner 35% d'économie de carburant grâce au mode 100% électrique. Contre 4,9 litres à 5,3 litres sur ce CHR hybride. Ok, et bien alors maintenant je te propose qu'on passe à l'intérieur, qu'on découvre les habitacles. Parfait. Prends le volant du CHR. Donc là tu vois, sur le volant on va retrouver toutes les commandes, audio, téléphone. On a un système de démarrage main libre, on a une climatisation automatique. Et ici, un écran tactile, mais qui fonctionne avec des boutons. On va retrouver ici donc le GPS intégré et on peut accéder à la radio juste là. On a ici la boîte de vitesse avec les différentes positions classiques. Toyota a choisi d'utiliser une boîte à variateur. Ah ok. On le verra après pendant l'essai. Et juste ici, le frein à main électrique. Bon, on a fait le tour. Je te propose que tu me parles un petit peu du Juke. Allons-y. Bon Pierre, maintenant on se trouve à l'intérieur du Juke. Comme tu peux le constater, il y a sur le volant toutes les fonctionnalités nécessaires à la conduite du véhicule, avec en particulier la fonction ProPilot qui permet d'avoir la conduite autonome du véhicule sur la 4 voies. Facile à utiliser avec régulateur adaptatif et maintien dans la voie. Le Juke est aussi équipé de la fonction e-pédale qui permet de pouvoir décélérer fortement le véhicule juste en levant le pied de l'accélérateur. Deux utilités, on va dire. D'une part, récupérer l'énergie à la décélération et pouvoir se passer de l'utilisation de la pédale de frein. Ensuite, on peut choisir, grâce au bouton Drive Mode, le mode de conduite adapté à son usage avec trois choix: mode économique, mode standard, mode sport. Comme tu peux le constater, le véhicule est équipé d'un intérieur cuir,
Très joli, hein. N'est-ce pas? Mmh. Avec surpiqûre blanche. Ouais, j'aime beaucoup. Clim automatique. L'écran couleur tactile permet de pouvoir gérer la partie audio téléphone. Grâce au système CarPlay et Android, on peut connecter son portable via la prise USB et pouvoir utiliser son GPS sur l'écran du Juke. Ok. Dernière fonctionnalité très importante par rapport à la facilité de conduite, les 4 caméras qui équipent le véhicule, en plus des radars sonores avant-arrière qui permettent de pouvoir faire des manœuvres en toute sécurité. En termes d'aide à la conduite, le Juke est équipé entre autres des capteurs d'angle mort, du contrôle de franchissement de ligne intelligent, de la lecture des panneaux d'imitation de vitesse grâce à une caméra située à l'intérieur du véhicule. Le Juke est aussi équipé de la fonction code phare automatique. Tout ceci permet de pouvoir avoir une conduite beaucoup plus sécurisante. Eh bien, merci Patrick pour cette présentation. De rien. Ce que je te propose maintenant, c'est qu'on prenne tous les deux notre voiture et on va aller faire un trajet, le même, et on va voir qui a consommé le moins. Génial, c'est parti. Grâce à la e-pédale, au mode éco et au mode EV, mon petit Pierre, c'est dans la poche. Toujours aussi agréable de conduire en ville sans aucun bruit. Le mode EV est activé. Grâce au e-pédale, on n'utilise plus la pédale de frein. Conduite super agréable. Alors, t'en es où? 6 litres 4. Oh là 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 là. 3 litres 4 pour l'instant. J'ai pas dit mon dernier mot. On va voir ce qu'on va voir. Bon, je crois que je vais tricher un peu. Je vais le bloquer en électrique. J'ai vu le bouton ici. Hop. Voilà. Oh là là. Bon, ça donne quoi, Patrick? Ben écoute, trajet uniquement urbain, 5 litres 9 de moyenne. 5 litres 9. Ok. Ben moi, mon moteur thermique, je trouve qu'il est resté beaucoup allumé. Hein. J'ai fait 7 litres. Ah, ok. La messe est dite. Alors Patrick, qu'en as-tu pensé? Génial, super test. Comme on pouvait s'y attendre, le Juke a remporté la victoire haut la main. Agrément de conduite, consommation, look. Il a tout pour lui. Désolé. Je suis obligé de te rejoindre sur la conso, Patrick. Effectivement, un petit peu plus d'1 litre d'écart entre les deux pour le même parcours. Pourtant, j'ai essayé. Hein. Merci Patrick de t'être prêté au jeu. Merci Pierre de ta visite. À plus tard. À bientôt. Ciao. Bon, soyons honnêtes, nous sommes face à 2 très bons véhicules hybrides de gabarit équivalent. Même si certains équipements sont dispo sur le Juke qui n'existent pas sur le CHR, je pense notamment au système de caméra 360 degrés et la e-pédale qui change quand même beaucoup la donne sur une utilisation urbaine. On l'a vu lors de cet essai. Il faut se le dire, l'hybride est un investissement plus que rentable si on prend en compte les coûts et les frais d'utilisation de ce véhicule. De plus, les véhicules hybrides disposent d'une valeur résiduelle bien supérieure à celle des thermiques, plus à jour en termes de technologie. En attendant, les véhicules hybrides constituent une solution rassurante pour les automobilistes. Plus économique que les véhicules thermiques à l'entretien et à l'utilisation. Plus sécurisant que le tout électrique en termes d'autonomie, ils répondent également aux enjeux environnementaux en émettant moins de gaz à effet de serre. Il n'y a maintenant plus de secret pour ces SUV. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée. J'espère qu'elle vous aura plu. Vous pouvez poser toutes vos questions en commentaire et réserver déjà votre essai en concession en suivant le lien en description. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Nissan Espace 3. À très bientôt, moi je repars en Juke.